C'est quoi Internet? Si vous savez déjà qu'Internet c'est un réseau de réseaux à commutation de paquets sans centre névralgique composé de millions de réseaux aussi bien publics que privés. Merci Wikipédia. Bref, si vous savez déjà ça, vous n'avez pas besoin de cette vidéo. Par contre, si vous n'en avez pas compris un mot, c'est l'heure du flash info. C'est quoi Internet? Alors rassurez-vous, déjà répondre à cette question, c'est un peu comme répondre à la question c'est quoi la vie? C'est-à-dire qu'en fonction de nos domaines de compétences respectifs, on en a tous une idée plus ou moins vague, mais alors de là à expliquer le concept... D'ailleurs vous pouvez essayer autour de vous, hein, vous pouvez demander à n'importe qui, de n'importe quel âge, n'importe quelle profession, n'importe quel niveau en informatique, de lui poser la question c'est quoi Internet? Et la réponse devrait ressembler à... Internet, c'est, tu sais, le truc avec des réseaux qui se connectent, avec des... C'est compliqué. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on simplifie. On va pas utiliser de termes techniques, on va pas parler de proxy, de serveur, d'HTTPS, //w. Non, pas de termes techniques. On va parler en images. Le but, c'est que le plus grand nombre comprenne le principe d'Internet sans entrer dans les détails techniques. De toute façon, ça serait beaucoup trop long de vous expliquer tout Internet, c'est extrêmement vaste. Alors, Internet, c'est quoi? Déjà, la première chose, c'est que c'est un réseau mondial. Si vous avez l'image d'un réseau avec plein de choses connectées, plein d'ordinateurs, plein de sites, etc., vous êtes sur la bonne voie. Ensuite, ça c'est important parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui débutent en informatique qui ont un peu de mal à saisir, mais Internet c'est un endroit, d'une certaine façon, un endroit. C'est quelque part où on va, où on se rend à partir de notre ordinateur. Internet n'est pas contenu dans votre ordinateur. Ça rentrerait pas. Vous allez sur Internet. D'ailleurs, on parle d'internaute pour les utilisateurs d'Internet. Le suffixe naute, ça se réfère toujours au déplacement, à la navigation. Ok ? C'est un endroit et c'est un réseau, c'est-à-dire que les gens qui utilisent Internet sont interconnectés. Sur Internet, il y a une grosse partie qui s'appelle le World Wide Web. Vous savez, le www qu'il y a avant les adresses des sites Internet, ça veut dire World Wide Web. En fait, ce qu'on appelle donc le web, c'est une espèce de gigantesque médiathèque. Bibliothèque, médiathèque. On va filer la métaphore de la médiathèque pour parler du web, pour que ce soit clair pour tout le monde. Enfin, j'espère. Imaginez une bibliothèque, ou une médiathèque, gigantesque, la plus grande que vous pouvez imaginer. Cette bibliothèque, elle contient tout le savoir du monde, tout ce que vous pouvez imaginer est contenu dedans. Elle est enrichie en temps réel, il y a des nouveaux livres qui s'ajoutent toutes les secondes, il y a énormément de monde qui la fréquente, cette bibliothèque. Tout ça, cette gigantesque bibliothèque, c'est ce qu'on appelle le World Wide Web. Pour pouvoir utiliser Internet et donc le web, vous allez avoir besoin de 3 éléments. On va rester sur notre métaphore de la bibliothèque. Si vous voulez aller dans cette bibliothèque, vous allez avoir besoin de 3 choses. Une carte d'adhésion, une porte pour rentrer dans la bibliothèque, et un bibliothécaire, une fois à l'intérieur, ou un médiathécaire, une médiathécaire, qui va vous orienter dans les rayonnages immenses de cette bibliothèque. Première chose, la carte d'adhésion. Alors en fait, la carte d'adhésion à cette bibliothèque, c'est votre fournisseur d'accès Internet. Chez vous, vous avez une box. Cette box, elle est liée à votre abonnement Internet. Votre abonnement, c'est la carte d'adhésion, c'est ce qui vous permet d'avoir un accès à Internet. La deuxième chose, donc une porte, c'est mieux pour entrer quelque part. Imaginez la porte de la médiathèque ou de la bibliothèque. Pour aller sur Internet, cette porte d'accès, c'est un navigateur. Il y en a de plusieurs sortes, vous les voyez qui s'affichent à l'écran. On les utilise en fonction de nos préférences. En général, il n'y a pas énormément de différence entre les uns et les autres. Enfin, ça peut être le sujet d'une autre vidéo si vous voulez. Le navigateur, c'est ce qui vous permet d'entrer sur Internet. Ce qui est rigolo, c'est que c'est une porte qui ouvre une fenêtre. Donc là, vous avez votre carte d'adhésion, votre porte, donc vous avez votre fournisseur d'accès Internet, votre navigateur, vous pouvez aller sur Internet. Une fois que vous avez lancé le navigateur, vous êtes sur Internet. C'est important. Tant qu'il n'est pas lancé, le navigateur, vous n'êtes pas sur Internet. Une fois que vous lancez votre navigateur, vous êtes sur Internet. Une fois que vous êtes entré, donc vous êtes sur Internet, donc rappelez-vous, bibliothèque gigantesque, immense, des rayonnages partout, des tonnes d'étages, ça veut rien dire. Des milliers d'étages de rayonnage, de livres, partout, partout, partout. Pour vous diriger là-dedans, vous allez avoir besoin d'un agent, d'un médiathécaire, de quelqu'un qui connaît par cœur tous ces rayons-là et qui peut vous indiquer où se trouve ce qui vous intéresse, et vous le classez même. Vous voyez où je veux en venir? Ça, c'est le moteur de recherche. Le plus connu, c'est Google. Il en existe d'autres.
Le bibliothécaire, on va dire que c'est votre moteur de recherche. C'est à lui que vous allez demander ce que vous cherchez, en fait. Vous lui dites, je voudrais me renseigner sur tel sujet, sur la botanique du Cantal, au hasard. Et bien, ce bibliothécaire-là va aller vous chercher les livres qui correspondent sur Internet. Donc on est dans notre moteur de recherche, on tape botanique Cantal. Le résultat de recherche, c'est ce que le moteur de recherche a trouvé qui correspond à votre demande. Si on continue dans notre métaphore, donc on est dans la bibliothèque, on a demandé au médiathécaire de nous trouver des livres, etc. Maintenant on est au milieu de milliards de livres. Et dans un livre, qu'est-ce qu'on trouve? Des mots? Des pages. Les sites web sont remplis de pages web. Les livres, ce sont les sites web, les pages, ce sont les pages web. Alors des livres sur internet, donc des sites, il en existe évidemment de toutes sortes. Vous avez des atlas, vous avez Google Maps et compagnie, vous avez des annuaires, des pages jaunes, etc. pour trouver des adresses. Des sites, des livres sur tous les sujets que vous pouvez imaginer. Normalement, tout ce que vous allez taper sur internet, vous allez avoir des millions de résultats pour le moindre mot-clé, la moindre recherche. Comme dans une bibliothèque, ces sites, donc ces livres, vous pouvez les consulter de plusieurs façons. Soit vous les consultez sur place, donc ça c'est ce qui se passe par exemple quand vous lisez des articles sur le site d'un journal en ligne. Voilà, là vous lisez le contenu du site web en fait. Vous êtes sur place, vous êtes sur internet, dans la bibliothèque, et vous lisez le contenu en fait en restant sur internet. Si jamais vous voulez ramener des documents chez vous, des photos, des textes, des vidéos, si vous voulez, au lieu de les consulter sur place, les amener chez vous pour les garder, c'est possible, et ça s'appelle télécharger. Télécharger, ça veut dire qu'on fait venir quelque chose d'internet sur notre ordinateur. C'est-à-dire que ce document qu'on garde sur notre ordinateur, on pourrait y avoir accès même quand le navigateur sera fermé. C'est-à-dire quand la bibliothèque sera fermée, on peut lire les livres qu'on a ramenés chez soi. C'est logique. Un document téléchargé, c'est la même chose. C'est un document que vous allez garder sur votre ordinateur, chez vous, même si vous n'avez pas internet. Alors on ne peut pas tout télécharger sur internet. On peut télécharger des documents, des images, des vidéos, etc. Mais il faut qu'il y ait l'icône de téléchargement qui s'affiche quelque part par là. Voilà, cette icône vous indique que vous pouvez télécharger. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais télécharger. Vous ne pouvez pas enregistrer tout le contenu d'un site web, ça c'est autre chose. On ne peut pas télécharger de vidéos YouTube, par exemple. Non, c'est interdit. Donc on récapitule. Internet, c'est un réseau mondial. Un endroit où vous vous rendez grâce à votre ordinateur. Vous avez besoin d'une carte d'adhésion, donc votre fournisseur d'accès à Internet, d'une porte, un navigateur, et d'un médiathécaire, d'un agent qui vous guide, le moteur de recherche. Les limites de cette métaphore maintenant. Là, je vous ai parlé vraiment du web, c'est-à-dire vraiment le contenu, les sites qui sont liés les uns aux autres par des liens hypertextes. Vous savez, c'est ces textes en bleu sur lesquels on clique qui nous envoient d'un endroit à l'autre. Internet, ça n'est pas que ça, c'est aussi, par exemple, la messagerie, votre boîte mail. Ce que je vais dire est important, votre boîte mail est sur Internet. Même chose, je sais que les débutants ont un peu de mal avec ça, mais votre boîte mail, elle est sur Internet. Si vous n'avez pas Internet, si vous avez une coupure Internet, vous n'avez pas accès à votre boîte mail. Il vous faut un point Internet pour accéder à cette fameuse boîte. Donc en gros, c'est une médiathèque dans laquelle il y a des images, des textes, des vidéos, des musiques, des magasins et des boîtes à lettres. En gros. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je le redis, ça n'est absolument pas une vidéo technique, vous vous en doutez. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, qui ne vous paraissent pas claires, n'hésitez pas à me le dire, il y a peut-être des choses à reformuler, à expliquer différemment. Je vous mets sous la vidéo des liens vers des articles qui vous parlent un peu plus en profondeur d'Internet, avec des détails un petit peu plus techniques. Et maintenant, c'est à vous!